Maintenant que vous maîtrisez une bonne extraction d'espresso, on va regarder ensemble comment impressionner vos invités avec du beau latte art. Afin de se pratiquer à la maison, tout en évitant le gaspillage alimentaire, je vais vous donner un petit truc de barista. C'est tout simple, on a tout ça à la maison, c'est de l'eau et du savon. Donc dans le fond, on va verser dans le pichet de l'eau jusqu'à en dessous du début du bec et une goutte de savon. Donc comme vous pouvez le constater, cela reproduit de manière assez fidèle la texture recherchée avec du lait. Et donc on va aller chercher une texture assez soyeuse, un peu comme de la peinture. Et également en termes de quantité de mousse qu'on va vouloir dans notre latte, ça va représenter à peu près ça. Alors ce qui est bien important, dans le fond, pour le latte art, c'est vraiment la texture du lait qu'on va venir rechercher. C'est la façon dont on va venir incorporer de l'air dans le lait. Il en faut un peu, mais pas trop. Sinon, ça va être de la mousse un peu trop aérienne. On va commencer par mettre du lait à peu près jusqu'au niveau où on va avoir l'angle du porte-pichet. On va préparer sa buse. Faites toujours couler un petit peu. S'assurer que l'eau, s'il y a des fois il y a un peu d'eau, qu'elle s'en aille, qu'on soit sur de la vapeur directement. Donc on va venir plonger d'un demi-pouce sa buse dans le lait et donner une petite inclinaison de 45 degrés à son pichet. Là, on va entendre de l'air qui s'incorpore pendant quelques instants. Puis ensuite, on va redresser et on va aller plus profond. On va mettre la buse un peu plus profond dans le porte-pichet. Puis là, on va attendre, on va toucher, donc avec sa main, on va savoir la bonne température jusqu'à ce que ce soit la limite du supportable au niveau chaleur. Parce qu'il ne faut pas brûler son nez non plus. Donc vraiment, ce qu'on veut, c'est une texture soyeuse, un peu comme de la peinture, une belle peinture là. Pas de bulles, ou peu de bulles, des fois il y a quelques bulles qui subsistent. Dans ce cas-là, on peut donner un petit coup, mais là j'en ai pas. On va incliner légèrement la tasse. On va commencer à verser de assez haut le lait. Puis, rendu à peu près aux 3/4, on va se rapprocher de notre tasse pour former une tache avec le lait dans le café. Puis ensuite, sur la fin, on va juste remonter un peu et donner un coup vers le fond pour faire finaliser la forme du cœur. Alors, un petit rappel des choses vraiment importantes, à commencer par la température du lait. En fait, pour faire de la micromousse, ça prend du lait froid. Donc, c'est vraiment dans les premiers moments où on va incorporer l'air que la micromousse va se faire. Une fois que le lait est rendu à température ambiante, c'est fini. Il n'y aura plus de micromousse qui va se donner là. Donc ça, c'est vraiment important à noter. Et l'autre chose également, c'est quand on va verser le lait dans la tasse, c'est de commencer bien en hauteur, parce que ce lait-là va venir se déposer dans le fond de la tasse, puis rendu aux 3/4 de notre... qu'on a rempli le liquide aux 3/4, on va pouvoir se rapprocher avec le lait pour que la micromousse vienne se mettre en surface. Et c'est là où on va pouvoir jouer sur des formes. Ben, il n'y a pas de secret. Le latte art, c'est vraiment beaucoup de pratique. Alors évidemment que vous aurez moins l'occasion de vous pratiquer chez vous à la maison que si vous étiez barista dans un café. Mais soyez attentifs aux différents petits trucs comme le bruit, la texture et la température du lait. Et je suis sûr que vous allez avoir un café aussi beau que bon à la maison.